BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h19, c'est Frédéric Mazzella, président fondateur de Blablacar, coprésident de France Digital qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, on a plein de raisons de vous inviter. D'abord parce que c'est Vivatech qui commence aujourd'hui, que BFM Business y sera présent toute la journée et que Vivatech, c'est une sorte de bulle d'optimisme dans l'environnement économique morose parce qu'on l'a vu cette semaine. On a multiplié le levée de fonds, on a presque levé, allez, pas loin d'1 milliard sur le plateau de Good Morning Business. 283 licornes européennes aujourd'hui. Incroyable, x10 par rapport à 2014, et ça continue. La tech est en forme. Ah oui, ça continue, c'est surtout les emplois de demain. Enfin, quand on regarde les licornes, on regarde quelque part les services du futur, puis on regarde aussi les emplois du futur. Faut pas oublier que derrière toutes ces, alors on parle de levée de fonds, mais derrière toutes ces croissances de jolies sociétés, il y a beaucoup d'emplois qui n'existaient pas il y a quelques années, beaucoup de métiers nouveaux aussi, d'ailleurs ce qui crée pas mal de challenges parce qu'il faut anticiper justement sur les besoins en métier de toutes ces différentes activités, ce qui crée certaines tensions, parce que dans notre métier on est quand même en pénurie en termes de recrutement, on n'a pas assez de personnes formées aux nouveaux métiers. Donc voilà, donc tout ça c'est quand même des bonnes nouvelles, et puis au-delà de ça, en plus quand on regarde la teinte de ces sociétés-là quand elles lèvent, par exemple Ecovadis qui lève 500 millions, qui est quand même une très 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 grosse somme, très grande somme, et bien en fait c'est une société qui aide les autres entreprises à devenir plus responsables sur toute la chaîne de production, sur toute la chaîne logistique. On va parler de ces nouvelles thématiques, notamment à Vivatech, mais ce que vous disiez, effectivement, il n'y a pas que les levées de fonds dans la vie, il y a maintenant ce qu'on appelle les centaures, c'est-à-dire que maintenant, un des critères, c'est de dire qu'il faut aussi faire du chiffre d'affaires. Il faut un peu délivrer, et d'ailleurs, Miracle était le premier centaure, et puis vous parliez d'Ecovadis, qui lève 500 millions, et qui nous promet d'être un centaure dès cette année, donc de faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est important aussi ce critère-là, à un moment donné, il ne faut pas être dans le rêve et dans le virtuel, mais il faut avoir du chiffre d'affaires quand on est une... Oui, c'est très important. Il faut regarder aussi derrière le chiffre d'affaires quelle est la marge, parce qu'en fait, c'est ça qui permet à la société, évidemment, de payer tous ses collaborateurs. Mais au-delà de ça aussi, il faut voir quel type de société c'est. Enfin, pour le coup, Ecovadis, je trouve que c'est phénoménal. C'est une société qui est présente dans 150 pays, 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Donc, on est vraiment en train d'avoir un exemple. Il faut rappeler que c'est une sorte, le Yuka de la RSE, une sorte d'agence de notation pour des pratiques RSE des sociétés, de leurs fournisseurs, de leurs clients. Oui, exactement. Ça permet d'analyser tout ce qui se passe sur la chaîne de valeur, parce qu'on dit souvent aux sociétés, vous devez être plus responsable sur la production de vos biens et de vos services. Très bien, sauf qu'il faut aller le mesurer, c'est quand même très compliqué. Et justement, ils ont une centaine de critères qui vont analyser sur toutes les sociétés et qui leur permet de cibler exactement les endroits, les points faibles de la chaîne pour justement les améliorer petit à petit, en donnant un indicateur aux sociétés qui leur permet de progresser. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce qu'en plus, ils sont sur plus de 3 000 milliards de chiffre d'affaires de leurs clients à eux, qu'ils cherchent à faire progresser en termes de responsabilité. Donc c'est une très bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle que ce soit une société française. Voilà, et avant de parler des grandes tendances effectivement de la tech, un mot aussi de la première licorne, enfin la deuxième, enfin la première, allez, de vous, Blablacar. Comment ça se passe aujourd'hui? On approche l'été, il s'est passé plein de choses, les 2 années de confinement qui vous ont beaucoup affecté forcément. Est-ce qu'on a retrouvé le niveau d'avant-crise avec l'été qui s'annonce quand même, les gens ont envie de bouger, ont envie de partir en vacances, puis le prix de l'essence qui flambe? Oui, alors effectivement, ce sont des facteurs qui viennent complètement influencer les comportements. On voit notamment le prix de l'essence qui ramène quelque part à une forme de rationalité sur les coûts de déplacement en voiture. En calcul maintenant. Le covoiturage, c'est la meilleure solution pour venir diviser par 2 ou 3 ou 4 ces frais de déplacement, et notamment les frais d'essence. Donc il y a un fort regain d'intérêt, ce qui est plutôt, j'ai envie de dire, une bonne nouvelle aussi pour la planète. Ça permet quand même de diminuer les émissions de CO2. Vous savez que Blablacar permet l'économie de 1 600 000 tonnes de CO2 chaque année, simplement par le fait qu'on ne laisse pas les voitures vides et qu'on s'arrange pour mieux les remplir. 1 600 000 tonnes de CO2, c'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 liées au trafic routier d'une ville comme Paris. En fait, rien que Blablacar compense complètement ces émissions-là. Il faut lire à Daniel Go. C'est 0,3% des émissions françaises. Donc en fait, ça compte aussi. Alors évidemment, il faudrait en vrai diminuer de 100% nos émissions, françaises et même internationales. Mais c'est déjà un bon pas. Du coup, vous pensez, avec Blablacar, retrouver le niveau d'avant-crise cet été? Oui, on voit les anticipations. Évidemment, l'été est une période très étalée pour nous, on va dire de fin juin à début septembre, sur laquelle il y a le plus fort trafic
condensé de l'année. Ouais. Après, l'autre partie avec beaucoup de fréquentation, c'est les fêtes de fin d'année. Et le covoiturage au travail qui se développe beaucoup. Hein. Alors voilà, ça c'est notre activité, c'est Blablacar Daily. Donc on l'a appelé Daily justement parce que c'est une activité quotidienne, c'est le covoiturage domicile-travail du matin et du soir, qui connaît une très forte croissance aussi, avec beaucoup de sociétés qui adhèrent, avec aussi un accompagnement très fort, y compris financier, des autorités de mobilité locales, y compris en Ile-de-France, Ile-de-France Mobilité, qui soutient le covoiturage, en faisant en sorte que ça coûte 2-3 euros pour un conducteur, quand le passager, lui, va récupérer entre 3 et 5 euros. Et donc, en fait, il y a une subvention qui est appliquée par la région ou par l'autorité organisatrice locale pour faire rentrer véritablement le covoiturage dans les habitudes de transport en commun, puisqu'en fait, quand on le regarde comme ça, toutes les petites voitures vides, le matin, vous savez qu'il y a plus de 18 millions de voitures tous les matins qui sont vides et qui vont au travail et qui reviennent le soir, c'est-à-dire qu'on peut asseoir la France entière dans les voitures tous les matins sur le déplacement. Et donc, du coup, notre rôle à nous, c'est de venir augmenter ce taux d'occupation avec Blablacar Daily. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a souvent des voies réservées au covoiturage. Il faudrait imposer ça en France, une voie supplémentaire pour Oui, le alors on n'a covoiturage. pas toujours les voies assez larges. On ne les a pas construites assez larges parfois. C'est vrai que les Américains ont quand même des voies lignes de bus pour le plus larges. covoiturage, ça serait bien ça, non? Oui, alors dans certains endroits ça existe, sur certains tronçons d'autoroute ça existe. C'est vrai qu'il faut que ce soit généralisé, il y a des intentions de le faire. Bon, on en parle depuis longtemps, mais en fait avec la pratique aussi viennent justement ces aménagements. Vous avez vu qu'il y a de plus en plus d'aires de covoiturage en France, partout. Bon, c'est venu avec l'essor de Blablacar qui est devenu maintenant, vous avez plus de 20 millions de Français qui font du covoiturage. Alors c'est 100 millions de personnes dans le monde, mais c'est quand même plus de 20 millions de Français, c'est-à-dire plus de 40% de la population adulte quand même qui est inscrite sur Blablacar. Et donc en fait, on voit aussi une transformation sur le terrain avec des aires de covoiturage qui apparaissent partout. On parle beaucoup de métaverse, on va beaucoup parler de métaverse à Vivatech. C'est un sacré pari. Tout à l'heure, McKinsey nous disait que c'était en 2030 5 000 milliards de dollars dans le monde qui vont être liés plus ou moins de manière indirecte au métaverse. Vous y croyez, vous, au métaverse, à ce pari fou? Un monde parallèle dans lequel on échangera des biens virtuels ou réels? Je crois que c'est un monde effectivement parallèle qui va exister. Après, il faut voir ce que ça apporte, ce que ça n'apporte pas. C'est quand même aussi une manière d'aller mettre encore plus de personnes devant ou dans des écrans toute la journée. C'est pas forcément ce qui est le plus souhaitable pour l'être humain en termes de stabilité, j'ai envie de dire. Donc après, je pense que ça va quand même se passer. Et effectivement, c'est recréer un monde dans lequel, en plus, tous les annonceurs, tous les services, tous les biens, enfin, c'est même plus des biens matériels que vous allez trouver, c'est des biens totalement virtualisés dans un monde comme celui-ci, que vous allez retrouver. Il va falloir voir ce que ça recrée comme équilibre à la fois économique, mais aussi sur le plan psychique, humain, mental. Comment on va interagir les uns avec les autres. C'est intéressant que Frédéric Mazzella dise ça. Vous êtes encore le web 2.0, vous n'êtes pas encore 3.0. Ah oui, mais nous, on est dans la vraie vie. Oui. C'est-à-dire qu'on permet. En plus, on a un service de mise en relation dans la vraie vie pour se déplacer avec Blablacar, donc, et pour partager les frais. Donc. Autre tendance de fond, c'est la prise de conscience écologique responsable de tous les acteurs de la tech. Ça, c'est extrêmement notable, notamment parce qu'il y a la pression des jeunes générations qui veulent que leur entreprise et une mission en quelque sorte. Oui, mais vous savez, là, je pense que les jeunes sont en train de nous apprendre, quand je dis les jeunes, c'est la génération Z, là, sont en train de nous apprendre le sens de l'urgence, justement par rapport à ne serait-ce que la durée de la vie humaine. Bien sûr. Quand il y a quelques années, on a commencé à voir dans les rues des jeunes qui défilaient avec des panneaux qui disaient « quand je serai grand, je voudrais être vivant ». Pour moi, c'était un déclic beaucoup plus important, j'ai envie de dire, que mai 68. C'est pas la même projection de vie. Quand vous allez à 20 ans dans la rue dire que votre souhait, c'est simplement d'être vivant, c'est qu'on voit qu'il y a un gros problème. Donc le problème du changement climatique qui vient avec toute une série d'autres, malheureusement, d'autres problématiques, c'est justement que c'est un temps suffisamment court pour qu'on le voit à l'échelle d'une vie, mais suffisamment long pour qu'il dépasse les durées aussi de tous les engagements, que ce soit de côté politique ou côté entreprise, qui sont généralement de quelques années et rarement de quelques décennies. Donc on n'arrive pas à agir suffisamment vite et toute la jeune génération se rend compte qu'il faut aller beaucoup plus fort, beaucoup plus vite sur tous ces sujets-là. Et peut-être grâce aux technologies. Rendez-vous à Vivatech toute la journée. Merci beaucoup Frédéric Mazzella, président fondateur de Blablacar, coprésident de France Digital, d'avoir été notre invité.